même. Si peu. Hey, Jean-Charles Lajoie est avec nous. On est en onde. Merci. On a oublié d'en jaser. Comment était ton week-end, toi? Correct. Ah, parfait. Faisait frais. Parle-moi de ça. Parce que t'as une nouvelle blouse, là. Fait que je me dis, non, ça y est, non, il est non. allé sur Costco. Non. Hey, le jour où Costco va vendre ça, là, on n'est pas arrivé là. Excuse-moi, on n'est pas dans le bas de gamme, là. Un peu de respect, ça, Gramou. Il n'y a pas que du bas de gamme sur Costco, là. On parle pas des Hyundai, là. Non, c'est des fins de ligne. Parfois, c'est de qualité, mais c'est des fins de ligne. Tu sautes sur l'occasion. C'est un peu comme ton hoodie, là. Un peu comme ton Mon lit est ton flambant hoodie. neuf, il est tellement confortable, il me sert de couverture. Écoute. Je voudrais être ce soir ta couverture. Hier, Mme Dutrisac a vu la chronique que tu as faite, puis elle a dit, y es-tu toujours avec sa tuque puis bien pour l'hiver? Puis ça a l'air que oui. Ma foi du bon sens. Elle n'a donc pas regardé cet excellent segment depuis 3 mois. Tu sais pour qui elle travaille? Ben, pas la semaine. Ah oui, ben oui. Ah, la semaine aussi? Ah, ben tiens. Ah, je croyais que c'était seulement le dimanche. Non. Elle est en elle studio. contribue au revenu familial là, de façon quand même importante. Sinon, j'arriverais pas. Ben, c'est ce que je me disais. Comment peut-il s'habiller sur Costco si sa femme ne travaille pas? Qui va payer compte? Sûrement pas moi, ça gramouille. Bon, c'est tout. Ben oui, merci. oui, mais est-ce qu'elle a ajouté qu'elle me trouve encore aussi beau? Pas tant, non. Ah bon, misère. Non, elle dit dépéri, hein? Moi, je dis, ben oui, c'est Elle a là. vraiment dit ça? Non, c'est pas vrai. Je serais même pas surpris. Elle a pas dit ça. Je serais même pas surpris. Elle a peut-être raison un peu, mais je me prends en main. Mais tu le sais. Tu sais qu'elle n'a pas dit ça. Non, je sais qu'elle t'aime et elle dirait jamais ça. Je sais. Hein? Fait que c'est tout. Geneviève, Bon, je vous êtes t'aime. cute. Oh, Bon, faut pas c'est le dire. correct, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est Mme Dutrisac. Madame Dutrisac, je vous aime. C'est ça. J'ai eu encore un courriel qui disait c'est un peu rétrograde de l'appeler Mme Dutrisac. Je vais le répéter. C'est une entente pour la protéger de mes opinions. Pour Et pas qu'elle subisse les contre-coups de ce que moi je peux dire. C'est très correct. Puis tu sais, ce qui est pire, ce qui est préjudiciable, c'est ma femme. Faut que l'homme... possession. Oui. Faut que l'homo sapien élimine de son vocabulaire l'expression « ma femme ». J'en parlais avec ma femme. Non. Ta fiancée, ta conjointe, ta partenaire de vie, ton épouse, ta blonde, ta copine, c'est tout sauf ta femme. Ta femme appelle à une propriété. Ce n'est pas ta propriété. Ta propriété, tu payes pour ça toutes les semaines. Ça s'appelle une hypothèque. Ça, c'est ton épouse. C'est ta partenaire de vie. Moi, là, ça m'horripile. Je te le dis. Là. Puis peu importe le statut social, j'ai des amis qui, ma foi, pèsent de plus en plus. Là. Puis quand j'en entends un me dire « Ouais, j'en parlais avec ma femme. » Non, ton épouse. Mais ton peut-être que épouse. la femme aime ça, entendre ça? Ouais. Non. Ben, Non. non? Comment tu fais? Non, mais peut-être. Non, mais ça l'équivalent- peut dire, En non, fait, mais je juge pas. Peut-être. Non, mais je comprends Peut-être. quand c'est l'intention, mais il y en Peut-être. a des plus jeunes qui trouvent ça le fun Peut-être. Si d'avoir dans cette si dans ta chambre à coucher, là, ça peut être ta femme ou pire, ça vous regarde. Mais quand tu sors en public et que tu en social. parles, Ou pire. ne la présente pas comme ta propriété. Ouais. Tu comprends? Parce que même si une femme Une aime extension ça, de moi. le piège derrière ça, c'est le les sous-texte, autres. c'est la Exact. propriété. Exact. Puis tu sais, c'est comme je vais le faire, je vais lui demander la permission. On veut pas retourner à ça. Non. Sincèrement, Ouais. mais comment va ta femme, toi? Ma femme va super bien. Elle va bien. C'est quoi le Elle est sujet? en train de pelleter. Ah, ben, la bonne femme. Moi, c'est bonne femme que je suis pas capable. La bonne femme. Bonne ça, femme. c'est Ben, ça, pire. c'est le Non, bout. tout le monde est pas Ça, c'est le capable, bout. là, je veux dire, mais Non, ça m'horripile. Ça, je discute pas. Je ramasse une claque à la Non, mais la Hey! bonne femme ou, Hey, la bonne femme. ou le bonhomme, là, tu dis, ça Non, tue l'amour, ça. Oh, c'est Complètement. clair. Complètement. Ouais. Mais tu sais, c'est un petit détail. Là. Mais pensez à ça, les gens à l'écoute, vous êtes quotidien. très nombreux à cette heure-là. Là. C'est clair, Pensez hein? à ça. Pensez à ça. Ouais. Puis surtout en ma présence, parce que je vais vous le dire. C'est pas ta femme. C'est Comment peut-être... ça, là? C'est ta résolution de Ça 2026? fait un bout que j'ai commencé. Non, mais là, tu l'annonces. Moi, je viens de le faire. Tu l'annonces. Ouais, OK, publiquement. parfait. C'est quoi le sujet? Le Canadien. Ah oui? C'est écœurant de poser cette question-là au point où on en est. Si le Canadien devait perdre les 3 matchs de la semaine, parce qu'avant de penser qu'on va gagner 3, s'il faut penser à quelque chose, il faut penser qu'on est dans le trouble, parce qu'on est moins bon sur papier que les 3 adversaires, surtout les 2 premiers. Prépare le pire, attends-toi au meilleur. Voilà. Alors, baissons les attentes, mais mettons qu'on les perd les 3. Mettons que sur 6 points possibles de classement, le Canadien n'en amasse qu'un maigrichon. On vend! Mais c'est ça le point. On vend pas le club. On vend le club.
on vend à la date limite des transactions. Est-ce qu'on achète ou on vend? Ou on va encore nous passer qu'on n'est pas sincère en compte avec le statu quo. On a rencontré le capitaine et les vétérans, puis on leur a dit on croit à eux autres, comme l'année passée. Ouais. Parce qu'ils commencent à se faire tard pour acheter. Parce qu'il y a un gel des transactions pendant la pause olympique. Fait qu'il reste une semaine pour en compléter. Puis quand tu reviens de la pause olympique, ça va vite. La date limite est le 6 mars. Fait qu'en termes de match là, au calendrier, il en reste 8 pour le Canadien avant la pause, avant la date limite des transactions. Okay. 5 avant la pause olympique et seulement 2 en revenant de la pause olympique. Fait que et là, on voit, il y a eu des transactions qui ont été complétées hier. Rien de très majeur, mais il y en a eu des transactions plus importantes dans les dernières semaines. Ce que ça veut dire, c'est que les directeurs généraux qui croient vraiment qu'il y a un coup à jouer cette année, là, ils bougent. Ils trouvent une façon, puis ils bougent là. Parce que si tu attends au retour de la pause olympique, tu perds un précieux temps d'acclimatation pour tes nouvelles possessions, tes nouvelles acquisitions. Fait que mettons que tu vas chercher tes joueurs. Mettons que tu vas chercher, t'es le Canadien, là, rêvons grand. Mettons qu'on rêve très, très, très grand et non limitatif. On a un problème à régler au centre du deuxième trio et à droite de Lane Hudson. Mettons qu'on profite de la devane de Saint-Louis cette année, qu'on va chercher Robert Thomas, qui, il y a 1 an à peine, là, était considéré par un observateur sur 2 comme un meilleur centre que Nick Suzuki. Robert Thomas et Colton Parayko. Tu veux aller chercher tout de suite. Tu veux qu'ils aient le choc immédiatement. Puis après ça, quand ils reviennent de la pause olympique, ils sont déjà installés à Montréal. Tout va bien. Ils sont prêts. Exactement. Ils sont acclimatés. Ils ont même eu le temps de jouer un match ou 2 avant de partir au jeu, dans le cas de Parayko, puis en pause dans le cas de Robert Thomas, qui est pour l'instant blessé, mais là, plus pour très longtemps. Voire, il est peut-être même déjà revenu. C'est pas important. Mettons que tu as réglé ça. Réglez-le. Mais là, évidemment, c'est pas ça qui va arriver. En tout cas, si c'est ça, il me jette complètement à terre. Est-ce qu'on a les moyens de se payer ces 2 joueurs-là? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Quand tu regardes ce qui se paye partout, on a tous les moyens, nous autres. Pourquoi? Parce qu'on a de très bons jeunes joueurs déjà repêchés qui se développent dans le pipeline, dont des intouchables déjà, Michael Age et Alexander Zarovski. Peut-être. On a également plein de choix de repêchage. On a tous nos choix de repêchage pour les 3 prochaines années, sauf notre choix de 5e ronde cette année, je pense, ou l'an prochain. C'est pas grave. Comment ça fait qu'on perd? Et on a des jeunes joueurs déjà établis dans la Ligue nationale qui sont en trop. On a trop de chaises, trop de derrière pour le nombre de chaises qu'on a. Fait que moi, je dis, oui, il y a moyen de berlificotailler une transaction. Si les Blues veulent pour vrai donner un coup de barre et reconstruire, faire un vrai pas de recul pour en faire 2 par en avant, bien, ils vont demander pour ces 2 gars-là au moins 2 choix de première ronde, 26 et 27. Probablement des choix de deuxième ronde on the top of that, c'est parfait. Ils vont demander un gars comme Alex Newhook peut-être, ou un Kirby Dach, peut-être les 2. Ça se peut qu'ils demandent David Reinbacher, ça se peut que ça finisse avec Arbor Xhekaj. C'est une transaction monstrueuse des joueurs que dont le Canadien, le Canadien peut très, très bien faire ça. Mais si le Canadien réussit à obtenir Colton Parayko et Robert Thomas sans toucher au noyau, l'homme va être renversé pour vrai, par exemple. L'homme va être renversé pour vrai. Fait que ça se peut que ça coûte un Zarovski ou un Reinbacher ou les 2. Ça se peut que ça coûte 2 jeunes espoirs qui sont pas ici encore. Là. Tu comprends? Mais là, moi, je suis tanné de parler d'espoir. Moi, je veux parler de victoire. Moi, je veux parler de séries éliminatoires. Ça commence ce soir. Des rimes, là? Ouais. Je veux que la direction se regarde dans le miroir. Tricolore. Puis qu'on arrête avec des hypothèses et qu'on traîne dans le savoir. Ouais. Qu'on gagne, ciboire. C'est tout. OK, Jean-Charles, quelqu'un te dit on a gaspillé notre 2e choix pour Danault. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est une transaction défensive au sens propre pour ce qu'il nous donne sur la glace, comme au sens figuré. Je suis pas certain que Jake Evans va terminer l'actuel contrat dans l'uniforme du Canadien. Je pense qu'il est une valeur probablement sur le marché au moment où on se parle. Surtout si on acquiert un autre joueur de centre. Et à ce moment-là, Danault, comme joueur de centre de 4e trio, est parfait pour le Canadien pour terminer son actuel contrat. Fait que moi, tu sais, plusieurs dépeignent l'acquisition de Philippe Danault. Ça n'a pas coûté bien cher.
Puis ça a déjà rapporté, même si là, depuis 5 matchs, ce à quoi il sert prioritairement, c'est-à-dire faire du désavantage numérique un des bons de la Ligue, ça marche pas pantoute. On est en bas de 50% d'efficacité depuis 5 matchs. 9 buts accordés en 17 occasions. Le seuil de respectabilité, c'est 80%. On est à 48. Ça va pas du tout. Non, mais du tout. C'est un échec. C'est l'archétype de l'échec. Mais c'est ça, Jean-Charles. C'est comme toutes les spéculations, les hypothèses, puis les négociations, puis les arrivées. Puis là, on se dit, Demidov va sauver le Canadien. Puis, Suzuki, puis il n'y en a pas un sacramoule qui sauve personne. Mais là, écoute-moi bien. Demidov pourrait gagner le trophée Calder. OK? Oui, mais si l'équipe perd, là, ça donne Cole Caulfield pourrait fracasser la barre des 40, voire 45, peut-être 50 buts. Je suis content pour lui. Nick Suzuki pourrait être le premier depuis Mats Naslund à amasser 100 points. Ben bravo. Alors, mais pourquoi on perd? Individuellement, là, pourquoi on perd? Ça roule au bouchon. Ça marche au toast. Plusieurs des joueurs importants de l'équipe vont fracasser des marques personnelles. Ouais. Alors, le problème, c'est dans la capacité de mettre tout ça ensemble. C'est-à-dire que les garçons en culotte courte, lorsqu'ils voient le gâteau Deep and Delicious de McCain, au chocolat bien entendu, découvert sur le comptoir, ils sautent à pieds et poings joints. Mais lorsqu'il suffit de travailler, à passer le journal, récolter des pourboires ou pelleter des cours pour ramasser un peu d'argent, se rendre à l'épicerie et s'en acheter un, ça leur tente moins. Tu comprends le principe de l'enfant roi? On est face à ça. C'est une jeune équipe en développement. Ils doivent comprendre que rien n'arrive sans le travail. On t'écoute, on te regarde le joli minois à TVA Sport à 17h. Puis sans ta tuque. Donc... Jamais de tuque à la télé. Non, pourquoi? Non. Pourquoi ici? Parce qu'ici, c'est de la radio. Regarde ta face, ta grosse face, elle est là. Ah bon? Ben oui. Tu savais pas, hein? Ça fait longtemps? Ouais, c'est pas un moniteur interne, ça. C'est diffusé. Toute la planète peut voir ça. Vous êtes en direct. Merci, M. Lajoie. À demain.